Ok. Donc, monsieur, on vous écoute. Oui, donc je voulais juste vous poser une question qui est déjà posée plusieurs fois, à savoir Oui. est-ce que la jalousie est un synonyme de manque de confiance dans une relation? Sincèrement parlant. Non, ça dépend de la jalousie. En fait, la jalousie, tant que c'est modéré, ça va. Parce que quand on aime la personne avec qui on est, on n'a pas envie de la partager, on n'a pas envie de la perdre. Donc, c'est normal. Mais quand ça devient de la jalousie maladive, quand ça devient une Oui. possession, voilà, là, c'est dangereux. Ça c'est un manque de confiance, c'est plein de choses et ça peut mal se terminer. Donc, si c'est de la jalousie modérée, c'est normal. Ça, c'est normal. Tu aimes ta chérie, c'est normal que tu sois jaloux, c'est normal que tu ne veuilles pas la partager, c'est normal que tu ne veux pas qu'on la drague parce que tu l'aimes. Mais quand ça devient excessif, en fait, c'est tout excès qui Mhm. nuit. Et Oui. quand c'est excessif, que c'est dangereux. Bon, mais la jalousie est causée par quoi lorsque votre compagne a beaucoup de contacts ou d'amis garçons et que vous êtes de nationalité étrangère et la discussion de votre compagne se passe souvent dans sa langue à elle et pas dans le français qui est une langue commune dans un couple. N'est-ce pas vraiment justifié? Parce que lorsqu'on passe 1 heure, 2 heures, 20 minutes avec une personne, vous parlez dans une langue et ton compagnon est à côté, qui comprend rien de la langue. Dans ce cas, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Lorsqu'il essaye de s'occuper à faire autre chose, ça devient un problème. Mais toi, tu te gênes pas de parler à longueur de minutes, 2 heures et des appels successifs. J'appelle X, Avec la même personne ou une autre personne. une autre personne. Les appels s'enchaînent avec des personnes différentes. Et toujours dans Et, une et, langue tout- et tous ces appels-là, elle parle avec eux dans sa dans, langue. dans sa langue. Parce que moi, je suis du Congo-Brazzaville. Je m'arrange parce que le lingala, lorsqu'on le parle, souvent il y a toujours des mots en français. Donc facilement, tu peux détecter que il parle de X, Y, même si l'intégralité de la conversation se passe pas en français, mais il y a toujours des mots. Donc, est-ce que lorsqu'on réagit pour dire que moi, faire une comparaison, tout à l'heure, j'ai parlé à un ami, il y a eu des mots en français, et toi, quand tu parles, il n'y a aucun mot que je comprends avec qui tu parles. Et que la personne te dit non, je n'ai pas à me justifier. Tu me saoules, j'ai l'impression qu'avec toi, je dois toujours me justifier. Donc, ça devient un peu bancal. Ouais, ouais. Ok, donc c'est quoi la question? Est-ce que c'est Ma que- normal qu'elle se comporte Voilà, comme la ça? question, elle est là. Vous avez posé, la question, elle est là. Parce qu'à un moment, on s'interroge soi-même pour se dire que est-ce que j'oppresse pas l'autre, je mets pas trop l'autre mal à l'aise, mais est-ce que l'autre ne comprend pas qu'en passant des appels, en parlant dans ta langue, que je ne comprends rien, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faudrait que je me taise pour un semblant de paix? Vous vivez ensemble, vous êtes mariés, Oui. vous vivez ensemble, comment ça se Alors, passe? on s'apprête à se marier. Ok. Est-ce que vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble. Ok. D'accord. C'est-à-dire que, bon, vous n'êtes pas du même pays, vous n'êtes pas de C'est une Ivoirienne comme vous, hein, c'est une Ivoirienne comme vous. Ok, elle est ivoirienne. Elle n'a pas le droit de rester au téléphone très longtemps comme ça, avec des appels de façon successive. En plus, parler dans son ethnie, lorsque tu es là. Lorsque tu es là, c'est un peu dérangeant. C'est-à-dire que Ouais. elle peut parler son ethnie, c'est tout à fait normal, mais je pense Oui. que elle doit quand même se gêner de temps en temps. Si elle sait que les conversations qu'elle a avec ses amis, elle ne se cache rien, elle peut parler son ethnie de temps en temps et aussi parler le français pour ne pas te mettre mal à l'aise. Mais si elle parle tout le temps, en plus avec des mecs, elle parle son ethnie avec ces mecs-là et elle te dit, j'ai pas de compte à te rendre, ça veut dire que cette femme-là, elle ne te respecte pas, elle ne t'aime pas. Parce que quand on Voilà. aime son mari ou son homme, enfin son futur mari, on peut quand même comprendre que c'est gênant. Exact. C'est gênant, toi, une femme, de parler avec un mec dans la même, vous parlez dans votre ethnie pendant 1 heure, 30 minutes. Tout le temps, ça se fait pas. C'est pour ça qu'on dit dans un couple, on doit faire des concessions. Donc, si tu ne fais pas de concessions, c'est que tu n'aimes pas ce mec-là. Donc, moi, ce que je Oui. peux te donner comme conseil, c'est de faire très attention avant de te marier à cette nana-là, parce que ça commence très mal. Exactement. Oui.
La vérité, je viens de la dire. Quelle Moi, vérité il tu ne veux? parle pas en français. Non, mais tu choisis avec qui parler en français, tu choisis avec qui Donc, moi, il parler passe tout mon temps au téléphone. Non, mais tu choisis. Il y a des personnes avec qui tu parles en français, tu mets le haut-parleur, et des personnes, tu mets pas Mais haut-parleur. quand toi, on t'appelle, est-ce que toi, c'est à côté de moi tu causes? Quand tu vas parler en lingala, là, c'est à côté, c'est à moi tu causes. Je le fais quand tu le fais. Quand moi, je le fais maintenant, est-ce que je cause à c'est les garçons, je cause? Mais la plupart de tes amis, c'est des garçons ou Donc, non? même tout de suite, là, c'est qui m'a appelé, là, c'est le garçon qui m'a Non, appelé. tu as mis haut-parleur Oh, parce que c'est donc, une femme. depuis le matin, moi, il y a causé un garçon dans la maison ici. Non. Même les autres, Je c'est te un parle garçon, pas je cause. d'aujourd'hui, je te parle d'habitude. Oui, mais d'une vie quotidienne. d'habitude, là, c'est un garçon, je cause. Non, au Si fait, c'est pas Ousmane, là, c'est qui je cause. en dehors de, tu cites les noms. Faut pas citer les Oui, noms des non, gens. mais je vais citer, puisque Non, tu dis ne que c'est cite les pas les garçons, noms des je gens. cause. Faut-il la vérité? Mais je dis la vérité. Tu dis pas la vérité? Aïe. C'est Je une peux pas- personne je peux pas. qui n'est pas dans notre secteur. Coach, c'est moi, je vous ai appelé tout à l'heure sur mon deuxième TikTok, bon, l'autre TikTok. Au fait, je vis avec lui. On est ensemble, ça fait 1 an. Quand souvent ma famille m'appelle là, tu sais, Il y a pas que ta famille qui t'appelle. quand ma famille m'appelle, mes Il y a pas connaissances que m'appellent les connaissances, du bled, voilà. on cause en djoula, on cause en français. C'est pas forcément pour dire que non, je cause seulement choses comme on appelle en djoula. Même vous-même dans votre foyer, souvent vous causez dans votre ethnie avec même si quand votre soeur vous appelle, c'est normal. Mais cela ne veut pas dire que c'est des hommes je cause. Mais chez lui, même quand je cause Non, mais dans ma langue nette, c'est pourquoi un garçon je cause ou bien Pourquoi ça. il y a des appels choisis. Il y a où tu que parles les en appels français. choisis. C'est Il y quel a des appel? appels Bon, où tu mets montre les l'haut-parleur. appels là. Mais Non, montre. j'ai pas fui, elle n'a pas que ça à faire de nous. Ah, mais c'est écouter. toi qui as parlé, non, de ça, Oui, non? mais j'ai parlé, j'ai demandé son avis. Parce que moi, j'ai mon avis. Elle donne son avis. Moi, j'ai mon Mais avis. c'est faux, mais tu dis c'est qui est la vérité au fait. Moi je cause avec mes soeurs, mes copines, mes cousines, mais Mais cela pas ne veut pas dire que c'est seulement, avec, pas c'est seulement de avec lui des- on parle, mais c'est des garçons Non, on parle. j'ai pas dit qu'on parlait de moi. J'ai pas Non, dit mais qu'on- je parle dans ma langue aussi, là, c'est pas méchant. Ma chérie, Oui. ma chérie, Oui. parce que ton fiancé, ton futur mari a dit que tu as beaucoup d'amis hommes. Et que Oui. ces amis hommes là, quand ils t'appellent, Oui. c'est avec eux que tu parles dans ton ethnie, c'est-à-dire Oui. en Djoula. Exact. Et vous pouvez parler pendant 30 minutes, pendant 1 heure. Donc Oui. lui ne comprend C'est pas. à ma maman, je cause pendant 1 heure avec un de mes cousins. À part ça, là, je cause pas avec quelqu'un pendant 1 heure au téléphone. J'ai autre chose à Bon, faire. au moins 20 minutes au moins. Donc, même 20 minutes aussi, là, si je cause avec quelqu'un dans ma langue, là, donc ça aussi, c'est méchant. Non, mais pendant ce temps, coach, que toi tu causes, même avec un ami 10 minutes, et même à des heures indues, on peut parler de 22 heures, on peut parler de 23 heures. Mais non, dans ce cas, comme moi, je sors aussi, je prends mon téléphone, je sors, je descends, je pars faire un tour, que ce soit pour causer ou pour faire autre chose, pour me balader, pour m'aérer la tête, je reviens, là, l'humeur dans la maison est Mais gâtée. quand tu viens, je me plains pas. Je me plains pas, je te demande, tu as quitté ou tu as causé avec qui, je Mais me en plains fait, pas. le but, c'est elle a répondu déjà à la question de savoir que c'est gênant pour la personne qui est à côté de toi. Je ne parle pas de maman, je ne parle pas des frères. Je suis Mais pas. quand toi aussi, ta famille t'appelle ou La cause en lingala, non? jalousie n'est pas ciblée contre ta famille. Lingala, moi, mon téléphone, là, on parle à mon téléphone avec l'enfant. Mon téléphone n'est pas avec moi, ça fait 2 heures, 3 heures du temps que mon téléphone est avec l'enfant. Je suis avec toi. Là, on appelle sur ton téléphone. Mais c'est pas le cas avec toi. Ça, c'est pas de la jalousie. Alors, moi, quand on me dit que je suis malade, je dois aller voir un psy parce que je suis trop excessif ou jaloux, je me pose des questions. Voilà pourquoi je demande un avis extérieur. Ok, donc ça veut dire que si je comprends bien, monsieur, tu ne te plains pas quand ta chérie appelle, quand elle parle dans son ethnie avec ses parents, ses cousins, Non, non, ses non. frères, ses soeurs, tu te plains pas. Non, Mais c'est non, non. seulement avec tes amis garçons. Et même avec des filles. Parce que lorsqu'on est en couple, il y a des heures où on appelle. Voilà pourquoi on dit pourquoi une femme mariée doit avoir des amis mariés. Parce que vous avez des occupations similaires. Mais lorsque tu as une copine qui est mariée et que toi, l'autre, elle n'est pas mariée, elle ne sait pas tes préoccupations à toi, elle ne sait pas tes occupations, elle t'appelle comme elle veut. Hier, on avait une vie de célibataire. Aujourd'hui, on a une vie de couple. Mais il y a d'autres copines qui s'attachent toujours à la vie passée. Où je peux t'appeler toujours à minuit, à 22 heures, à 20 heures, à 12 heures. Mais à 12 heures, je dois préparer le repas de mon chéri. Il fait du télétravail. Il est dans la chambre en train de travailler. À 13 heures, il prend sa pause. Je ne vais pas l'occuper. Parce que lorsqu'en même temps, on est en train de couper l'oignon, la tomate, on est au téléphone. Ça prend plus de temps lorsqu'on n'est pas au téléphone. Quand je suis au téléphone, c'est avec les salariés, je parle, arrête.
que tu parles même avec mais pire encore avec des salariés, parce qu'il y a des moments où je suis avec des salariés, il y a des moments où je suis là à m'occuper de mon mari. Non, mais quand les salariés vont travailler, quand il y a un problème foncier, quand le client m'appelle, le salarié m'appelle, me dit il y a tel problème sur le lieu. Dans ces cas, moi, je passe à quelle place? Où est ma priorité? Où est ma place? Tu dis, tu dois t'occuper des salariés, tu dois répondre au téléphone, en même temps, tu dois faire à manger. J'ai une pause de 1 heure pour manger. Mais toi, tu réponds aux salariés. Pendant que tu dois me faire à manger, et toi, tu t'occupes encore des salariés. Attends, monsieur, attends. Quand tu as une pause d'1 heure, que tu vas à la maison, qu'elle est en train de faire manger, que les salariés l'appellent, ça aussi, tu trouves que c'est un manque de respect? Non. Au fait que ça soit le coach, par exemple, on va prendre un cas. Non, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que ta femme, elle a ses activités. Oui. Si elle est à la maison, qu'elle doit gérer les employés, si un employé a quelque chose, a un compte à rendre ou quoi que ce soit, ou a besoin d'une réponse et tout, même si elle est en train de te faire à manger, c'est normal qu'elle prenne l'appel. Oui, oui. Parce que là, elle est dans le contexte professionnel. Professionnel. Donc, je ne crois pas, c'est pas parce que toi, tu prends ta pause entre midi et 2 et que tu es à la maison pour juste 1 heure, que ta femme, elle doit plus vivre. Elle doit plus, enfin, je dis... Non, ce n'est pas ça. Au fait, ça, c'est un exemple qui n'est pas le but de l'appel. Moi, en fait, c'est d'éclairer un peu la lanterne de madame pour dire que déjà, lorsque on est en couple de différentes nationalités, on doit faire attention à 2 paramètres, de ne pas isoler l'autre. Si moi, je prends 1 minute, 10 minutes, 20 minutes de parler à mon frère, à un ami, dans ma langue, pendant ce temps, madame, elle fait quoi? Elle est en train d'écouter ma conversation, mais si elle ne comprend rien, ça devient ennuyant. Et si elle, à son tour... Elle n'est pas obligée de comprendre si tu parles à ta femme. Je parle d'une répétition, d'une façon quotidienne. Non, je comprends. Je comprends ce que tu es en train de dire. Mais je veux dire simplement que si ta femme, par exemple, sa maman l'appelle ou sa soeur l'appelle, qu'elles sont en train de parler. Pas de souci. Peu importe l'heure. 20 minutes dans leur tini, enfin, je veux dire, elle a le droit. C'est pas tout aussi que toi, le mari, tu dois savoir. Non, du tout. La famille. Moi, je cible juste l'extérieur de la famille. Non, je ne me contredis pas, s'il vous plaît. Là, on parle en français. Comportez-vous comme des personnes adultes. Ça dépend du contexte. Tout à l'heure, quand il a appelé le monsieur, il a parlé des amis. Il dit que sa chérie a trop d'amis hommes. Et que ses amis l'appellent, ils parlent dans leur ethnie. Quand elle a parlé, voilà comment elle dit que non, elle parle à sa maman, à ses soeurs, à ses cousins. Et il a dit, lui, que même si c'est avec sa soeur que sa femme est en train de parler, ou bien sa maman, elle n'a pas le droit de parler l'ethnie. Elle doit aussi parler en français pour que le monsieur qui est à côté comprenne ce qu'elles sont en train de se dire. Je dis non, ce n'est pas une obligation. Non, là, maintenant, c'est la famille. Si moi, je suis en train de parler à ma petite soeur, que je veux que ce que ma petite soeur, moi, on se dise assez familial, je ne suis pas obligé de parler en français. Mon mari va pas... Exact, je suis d'accord avec vous, coach. Moi, on parle notre ethnie. Maintenant, si c'est à des heures tardives, voilà, c'est un ami qui appelle, que moi, je parle avec cet ami-là dans mon ethnie pendant 1 heure, 2 heures, 30 minutes, en ce moment, le monsieur, il a raison. Le monsieur, vous avez résumé la situation. Voilà, quand c'est familial, mais je ne cause pas à des heures tardives. C'est familial, c'est ça le problème. Je ne cause pas à des heures tardives. Non, c'est pas une dispute, c'est pas une dispute. Moi, je ne me dispute pas, mais je ne cause pas à des heures tardives. Au fait, quand on demande un conseil, on dit la vérité. Elle a reproché deux faits que moi, je me suis concerné. Attends, excuse-moi. Elle a reproché 2 choses. Des discussions que j'ai avec mon frère jumeau ou que j'ai avec mes sœurs ou comment, je suis pas obligé de parler en français. Ça, c'est familial. Et toi également avec maman, les autres, c'est familial. Mais voilà, mon problème, les salariés, c'est ce que je disais, même Macron a des heures où il a besoin d'être avec Brigitte. C'est ça le problème. Et les amis aussi doivent savoir que tu n'es plus célibataire. Depuis 1 an, tu vis en couple. C'est ça. Le problème, c'est celui-là. Mais non, moi, mon interrogation, c'est quand tu me traites de jaloux et que toi, par contre, comme moi, je parle avec une femme ou une collègue, que peu importe l'heure, aussitôt, c'est qui? Mais quand tu me dis la personne, je ne parle pas. Mais tu poses la question pourquoi? Et lorsque toi, tu poses avec des hommes, moi... Mais quand moi, tu me demandes, je te réponds aussi. Non, c'est pareil. Mais ces personnes-là doivent modérer leur appel et c'est à nous d'imposer un respect à notre couple. Au fait, il faut dire que tu as un autre problème. Sinon, je n'ai pas d'autre problème. Coach, au fait, on ne va pas épiloguer longtemps, on ne va pas monopoliser votre direct. J'ai compris
il y a un manque de respect. Au début, vous l'avez dit. Donc, moi, de mon côté, ça écarte le fait que je suis un mec jaloux excessivement. Non. C'est juste qu'il faut savoir mettre la priorité dans son couple. Même quand c'est même maman. Maman, je suis en train de faire la table à mon homme. Il a 1 heure de pause, il est en télétravail. Je finis avec lui. Je suis à toi après. En fait, 4 heures, 5 heures au téléphone. On a grandi. On est des hommes. On est des enfants. C'est comme si tu es en train d'enlever une couche à ton enfant qui a fait sur lui, un bébé. Tu vas dire non, je fais pas, je prends l'appel de maman parce que l'enfant va attendre avec la couche sale. La priorité d'abord, c'est d'enlever la saleté à l'enfant et puis prendre maman après. Je m'occupe de mon homme, maman, je te rappelle après. Ça prend quelques minutes. Lorsque moi, je suis en train de faire la table, je suis en train de faire la cuisine et que c'est une des salariées qui prend le balai, qui me ravit le balai dans la main pour balayer la maison à ma place parce qu'elle dit elle accepte pas qu'elle vienne trouver à la maison que le mari de sa chef est en train de balayer la maison. C'est pas professionnel, mais quand elle me ravit le balai, c'est plus professionnel. Tu as le respect? Mais le respect, mais est-ce que toi tu trouves ça normal que ta salariée vienne me ravir le balai à la main pour qu'elle balaye à ma place à la maison? Et tu trouves ça normal? Quelle est ta place de femme? Mais je dis, mon frère, dans tout ça là, tu l'as marié? Je vous ai dit que c'est en cours. C'est en cours comment? Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? C'est prévu pour décembre. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 1 année qu'on est ensemble. Ça fait 1 année qu'on est ensemble, c'est prévu pour décembre. Ok, ça fait 1 année que vous êtes ensemble, vous vivez déjà ensemble. Tu l'as pas encore marié. Oui. Ce que tu dis, je peux bien comprendre, hein, mais je trouve que pour un homme qui n'a pas encore marié une femme, je te trouve trop possessif. Et tu es trop carré, trop dur. Je comprends ce que tu dis, mais tu es trop carré. C'est-à-dire que oui, quand ton mari est là, s'il est là pendant 1 heure, même si... Et puis en fait, tu compares le fait que tu sois en pause à la couche d'un enfant, d'un bébé. Quel est, enfin je dis, quel rapport? Un bébé qui a sa couche pleine, ça c'est une urgence. Mais toi, tu as pris ta pause, tu es à la maison, c'est pas une urgence. Donc c'est pas pareil. Il faut pas faire ce genre de comparaison. Ce qui veut dire que quand ta femme, ta chérie te dit que franchement tu es un peu trop jaloux, un peu trop possessif, elle n'a pas tort. Tu fais des comparaisons, tu as raison, mais tu fais des comparaisons. Franchement, ça n'a rien à voir. Et si tu es aussi exigeant et que tu demandes à ce que cette femme-là te consacre toute sa vie, il faut au moins que tu l'honores. Tu ne l'as pas doté, il n'y a pas de coco, il n'y a pas de mariage, rien. Mais tu te comportes même pire même que les hommes qui ont marié leurs femmes, qui ont doté leurs femmes, qui les ont mariées à la mairie, à l'église, à la mosquée. Mon frère, de la manière tu es carré, c'est bien tu es carré. Mais quand on est carré comme tu es, on fait les choses bien comme il faut. Quand on aime une femme, on l'honore, on la marie. Marie-la, et tu vas voir. Mais tu n'as pas encore marié, vous êtes beau et gars. Tu es possessif comme ça, mon frère. Ça fait peur, ton comportement. Mais, ton comportement fait peur. Vous n'êtes pas encore marié, tu es comme ça. Le jour où tu vas la marier, tu risques de l'éloigner de ses proches. Coach. Tu risques de l'éloigner de ses proches parce que tu veux trop qu'elle te consacre son temps. En 1 année, je suis carré, comme vous venez de le dire. En 1 année, il y a eu des fiançailles. Il y a d'autres détails qu'on ne peut pas donner. On est en public. Et qu'il y a une date déjà qui est programmée. Il y a des robes de mariage. Il y a des alliances qui sont achetées. N'est-ce pas que je tends vers quelque chose de concret? C'est le comportement qui nous emmène au mariage. Ou c'est pas ça? Oui, mais après, quand on ne peut pas éloigner ni un homme ni une femme de sa famille. Oui, mais il y a des amis toxiques, il y a des relations toxiques. Oui, et puis quand tu dis que une femme qui est mariée ne doit pas avoir des amis célibataires, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est pas parce que tu as une femme, tu es mariée, que toutes tes copines doivent être mariées. Tu peux avoir des copines célibataires parce que toutes les femmes n'ont pas cette chance-là. Il y a des femmes qui aimeraient bien être mariées, mais qui tombent sur des faux types. Donc, une femme qui n'est pas mariée, qui est tombée sur un faux type ou des hommes qui ne sont pas sérieux, cette femme-là ne mérite pas d'avoir pour amie une femme mariée. Non, ça, je dis non. Vous voyez, c'est cette façon de réfléchir-là qui me fait peur dans votre façon de voir la vie. Vous êtes très carré, très dur. Ça, c'est pas bon. Et vous êtes un peu radical, limite radical. Et ça m'inquiète beaucoup pour cette jeune fille qui est avec vous. Une femme qui est mariée peut avoir pour amie une célibataire. Parce qu'une femme qui est célibataire peut être plus réfléchie qu'une femme qui est dans son foyer. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer qui sont irresponsables. Il y a des femmes qui sont célibataires qui sont très, très posées, qui ont la tête sur les épaules, mais qui n'ont juste pas la chance de tomber sur le bon.
Voilà. C'est vrai. Maintenant, en ce qui concerne les appels qu'elle a avec ses parents, elle a le droit de parler. Si elle Oui. veut parler en français, elle parle en français. Si elle veut parler dans son ethnie, elle parle dans son ethnie. Elle a quand même sa liberté. Même si tu dois la marier, Oui. ça ne veut Oui. pas dire que tu l'arraches à sa famille, ça ne veut pas dire que c'est ta propriété privée. Elle a encore sa liberté. Il faut aller doucement, mon frère, parce que ta façon de te comporter, ça fait fuir les femmes. Ça, c'est très dangereux. Ce genre de comportement, ça peut te faire réagir un jour et tu vas regretter. Quand les drames qui arrivent dans des couples et tout, c'est comme ça que ça commence. Quand l'homme pense que c'est sa propriété privée et que quand il est là, c'est lui le chef, le roi, on doit lui consacrer toute sa vie parce qu'il est tellement prioritaire. Même devant sa mère, ça fait peur. Non, pas devant sa mère. Non, mon frère, ce que tu dis, quand tu as parlé au départ, je t'ai dit tu as raison parce que c'est toi qui m'avais donné ta version. Heureusement que ta fiancée est à côté. Elle a donné sa version. Et au fur et à mesure, dans le développement, on a compris d'autres choses. Donc moi, je dis simplement que dans le développement, je vois un homme trop autoritaire. Et un homme qui est trop autoritaire, il fait fuir une femme. Un homme qui est trop autoritaire, en fait, il diminue l'amour que la femme a pour lui. Parce qu'elle se retrouve finalement avec un père très sévère. Alors que tu es son amoureux. Donc, laisse-lui un peu sa liberté. Si elle a envie de causer à ses parents, elle a le droit. Si tu prends ta pause, il y a la nourriture, tu te sers, tu manges. Enfin, je veux dire... Mais quand c'est pas encore prêt, quand c'est pas encore prêt. Le monde ne prêt. tourne pas autour de toi, mon frère, juste parce qu'elle est avec toi. Enfin, je veux dire, c'est trop dur. Faut mettre un peu d'eau dans ton vin, s'il te plaît. Mets un peu d'eau dans ton vin. Vous êtes jeune, elle est jeune. Donne-lui envie d'être ta femme. Ne lui fais pas peur, parce que là, tu lui fais peur. Une femme que tu n'as pas encore mariée qui te dit, va voir un psy, ça veut dire qu'elle s'est dit déjà qu'elle est avec un homme très dangereux. Tu aimes beaucoup cette femme-là, ça je l'ai compris. Tout le monde sait ici que tu es un homme très amoureux. Mais ne fais pas fuir la femme que tu aimes. N'éloigne pas la femme que tu aimes de toi. S'il te plaît. D'accord, coach. D'accord, coach. Maintenant, ma chérie, Oui, ma coach, oui, ma coach. toi aussi, il faut revoir aussi ton comportement. Tu sais, si c'est lui que tu as choisi, si c'est lui que tu veux qu'il soit le père de tes futurs enfants ou ton époux, il faut aussi un peu dans ton comportement parce que dans ta façon de parler, j'ai vu un peu une fille arrogante. Tu comprends? Donc, il faut doser ce côté. C'est ton homme, il faut le respecter. Il faut savoir faire la part des choses. Tes amis qui t'appellent à des heures tardives, je dis non. Il faut que tu arrêtes ça. Il y a une heure pour appeler, pour parler avec ses amis. Il y a une heure pour rester avec son homme. À partir de 22h, 23h, tes amis t'appellent, vous parlez dans les tini, vous parlez le djoula. Ça, je dis non. C'est pas bon. C'est gênant. Exactement. Hein. C'est le voilà. C'est gênant. C'est gênant. Ça fait que on dirait que tu trompes, ou alors que tu ne trompes pas, tu es une fille sérieuse. Donc, il faut bien te comporter aussi, ma chérie. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Il faut respecter ton homme. C'est ton homme. Tu as compris? J'ai compris. Ok, bisous à vous. Merci, merci beaucoup. Vous êtes très belle. Merci beaucoup aux enfants. Bonnes vacances là-bas. Merci. Au plaisir un jour de se beaucoup. croiser dans Paris. Que Dieu vous garde. Merci, coach. Allez. Ok, en tout cas avec plaisir. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. T'as tué. Non, le que t'as donné là, c'est trop. Non. C'est C'est une bénédiction. Ouais. elle qui me parfume. Tu as donné pour les deux. Elle est tellement convaincue qu'elle est en train de me parfumer. Oui. Elle est en train de me parfumer. Oh, vous êtes adorable. Bon, écoutez, c'est bon. Ah, on va se dire au revoir sur cette histoire-là du couple. Franchement, merci infiniment. Merci infiniment à la team YouTube. Merci d'avoir été très, très nombreux à suivre le live. Merci à vous qui m'avez envoyé des cadeaux. Que Dieu vous le rende au centuple. Et désolé encore pour les petits soucis qu'il y a eu de connexion. Voilà, vous savez, c'est des choses qui arrivent. Je suis en Afrique. Donc, merci. On est